Ok, donc bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis en train de bosser sur une grosse vidéo sur l'île des hommes poissons, elle sortira la semaine prochaine. Et du coup, pour faire une vidéo cette semaine, j'ai décidé d'analyser les deux chapitres qu'on a eu sur le flashback de Kuma, le 1095 et le 1096. Actuellement, le 1096 est sorti depuis littéralement 3 heures, je suis encore sous le choc. Le flashback de Kuma que j'attends depuis janvier, il est en train de se dérouler. C'est très grand ce qui se passe. J'ai tourné la vidéo en mode full détente avec zéro texte. Le montage, je le fais en mode OZEF pareil. Donc on part sur une vidéo chill, pas de problème, pas d'embrouille. C'est du grand One Piece, c'est du grand Oda. Et le flashback de Kuma, il commence comme l'un des plus sombres du manga. Remarquez d'ailleurs que c'est la première fois que l'on voit en direct ce qui se passe à Marie-Joise. Je trouve le début du flashback, il est tellement... Il laisse pas vraiment le temps de respirer. C'est à peine le daron Akuma, il a le temps de raconter l'histoire de Nika. D'ailleurs, on en reparlera. Il se fait shooter dans la tronche, c'est vraiment... je dirais pas c'est une mort Osef, mais Oda, il le dessine juste comme ça, sur 2 petites cases. Et on passe à autre chose. On passe à God Valley. Je pense pas que ce soit vraiment un backlash de la part d'Oda. C'est genre juste, l'intrigue ne laisse pas le temps au lecteur de respirer et c'est fait pour. On apprend que Kuma, il aspirait à devenir Nika, il l'admirait et je trouve ça, c'est tellement... C'est à la fois tellement beau, mais c'est un truc de fou en plus dans le dernier chapitre. On apprend qu'il a sauvé genre 500 personnes à God Valley. Il y a Ivankov qui dit « Ouais, tes mains, c'est les mains de la libération. » Et oh là là, c'est beau. C'est beau. C'est stylé. C'est le premier héros de la libération du manga. Alors évidemment, il y a la grande question à 1 million. Est-ce que la raison de pourquoi Kuma a aidé les Megiwara, c'est simplement parce qu'il a vu en Luffy Nika. Et dans ce cas-là, je vous montrerai comment. Peut-être qu'à God Valley, il a pris certaines choses en mode Nika, il avait un chapeau de paille et tout. Justement, à la fin de God Valley, on le voit contre le Gorosei. Je ne sais pas comment il a fait pour survivre, pour continuer sur God Valley. Je ne sais pas exactement ce que faisaient les Roger Pirates, les Rocks Pirates. Alors apparemment, ils sont tous venus suite à l'appel de Ginny. Les Rocks Pirates, c'était surtout pour choper les fruits du démon. Roger, je sais pas. Roger, est-ce qu'il est venu pour les fruits du démon? Est-ce qu'il est venu pour la bagarre? Est-ce qu'il est venu pour aider les gens? Parce qu'autant Roger, c'était un mec à se bagarrer, mais il savait sans doute pas que les Rocks allaient aller sur l'île. Les fruits du démon, ils en avaient pas tellement besoin. L'équipage, il était déjà très fort à l'époque. Et est-ce que, dans le sens où Roger est un peu le reflet de Luffy, est-ce qu'on voit Luffy vraiment accourir comme ça pour aider des gens quand il apprend qu'il y a des gens en danger? Quoique, peut-être. Ça dépendrait aussi s'il y a potentiellement des liens entre God Valley et les personnages. Ça dépend aussi de ce qu'était vraiment venu faire Rox là-bas. Si ça se trouve, il est venu pour buter tous les dragons célestes, vous voyez, genre en mode vengeance et tout. Aussi, quand on parlait de Rox qui a touché au tabou de ce monde, bah est-ce que les tabous c'était le siècle oublié ou est-ce que le tabou c'était juste le petit jeu télévisé que font les dragons célestes une fois tous les 3 ans? Audace, cette espèce d'assassin qui coupe pile au moment où ça devient intéressant, pile au moment où la vraie bataille de God Valley commence. Bon, je me répète encore, mais comment a fait Kuma pour survivre contre Saturne? Soit il s'est vraiment téléporté, mais dans ce cas-là, il aurait pas pu téléporter autant de gens. Enfin bon, en tout cas c'est cool, on les revoit un petit peu après. Faut que je parle d'une dernière chose avant de passer à la suite du flashback. C'est Ivankov qui apparaît vraiment comme il est apparu à Impel Down. Ivankov qui apparaît vraiment au moment où tout le monde est désespéré, qui apparaît littéralement en enfer, pour dire « Ressaisissez-vous, bande de fiottes !» Pour dire « Allez, on se décourage pas !» Pour dire pas de faux espoirs, il vous laisserait pas survivre, notre seule chance c'est de nous barrer de ce jeu de merde. Il dit vraiment ça, cette espèce de roi. C'est comme à Impel Down, il était apparu en mode Let's go Bankley, comment ça va mon ref? En mode, il avait dit à Bankley je vais pas secourir les gens par pitié, je vais les secourir parce qu'ils ont de la volonté. Ivankov, c'est la volonté. Pas la volonté dans le sens la volonté du dit, genre la pure volonté, le fait de pas se laisser abattre. Ivankov, il est putain de shonen ce mec. On le voit un petit peu après, il part faire sa vie, pendant que Ginny et Kuma ils restent tranquillement dans leur pays de sorbet là. Je viens de me rendre compte, Inazuma vient de South Blue et le sorbet était sur South Blue, donc ils se sont sans doute rencontrés à ce moment-là. En tout cas, Ivankov il est parti un peu faire sa vie, donc un peu comme il le formule, ça sous-entendrait qu'il deviendrait pirate. Je vois pas exactement à quel moment le flashback va partir en couille, parce que là on voit vraiment à la fin du flashback, on voit Kuma, on voit Ginny qui sont comme ça là, qui vivent leur petite vie. Vraiment je trouve ça trop mignon comment Oda le dessine, vraiment ça me fait chouiner, alors que on sait que ça va mal se terminer ce truc. On sait que Ivankov c'est pas resté un pirate, on sait que Kuma et tout ils ont pas fait leur petite vie comme ça dans leur coin à kiffer ensemble, et on sait qu'il y a eu des problèmes en tout cas.
Les problèmes, ils vont vite arriver dans le prochain chapitre, première page. Vraiment, je pense que les problèmes vont arriver pour Kuma et Ginny. Parce que c'est ça, One Piece, en fait. C'est ça, c'est le flashback. Machin, à un moment, les gens, ils sont contents, ils sont heureux. Pendant 2 pages, vraiment littéralement 2 pages. Et après les 2 pages, eh ben, les emmerdes recommencent. Je pense vraiment que c'est soit ils vont se faire rattraper par la marine, et peut-être Kuma il va passer un pacte ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a pas mal de chances que Ginny actuellement elle soit morte. Hein. Je pense qu'il faut être réaliste. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah ouais, Kuma, il a un passé tellement sombre, je trouve. C'est un passé d'antagoniste. C'est le genre de passé, le mec, ça devient Doflamingo. C'est le genre de passé, le mec ça vient, je sais pas, il y a qui d'autre, il y a Terotoro, c'est les mecs ça vient Arlong, vous voyez. Alors que Kuma, mais c'est juste resté le mec gentil, genre le mec qui disait ouais vas-y je me porte en appât, j'aurai moins de mal à survivre que les autres. Ou juste il veut même pas je sais pas, se venger du gouvernement mondial ou faire une révolte, juste il veut vivre sa petite vie tranquille. Oda il a fait souffrir un personnage qui est tellement gentil, je crois que c'est le terme, il est gentil Kuma. Genre vraiment c'est le mec, ça se voit, Kuma même actuellement, il a jamais cherché la vengeance ou une connerie comme ça. Juste, il veut aider les gens. Vraiment, c'est le gentil. Et Oda, s'il te plaît, laisse-les un petit peu kiffer. Ne fais pas mal tourner le flashback tout de suite. Bref, en tout cas, je pense que Kuma va vraiment débarquer sur Egghead dans les 3 chapitres à venir. Je pense qu'au niveau de la suite, vraiment du flashback, je sais pas si plusieurs années vont se passer du côté de Kuma et Ginny. À un moment et un autre, le gouvernement, il va revenir, il va dire on va pas vous laisser vivre en paix. En tout cas, vraiment, ce que j'attends de ce flashback de Kuma, c'est simplement une réponse à pourquoi est-ce qu'il a choisi de se sacrifier. Et en fait, on sait que c'est pour Bonnie. À moins que ce soit peut-être même pour sauver d'autres gens, je sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai un nouveau micro. Voilà, je sais pas si ça se voit. J'ai pas encore de filtre anti-pop, donc les ils doivent faire un peu mal aux oreilles. En tout cas, moi, je voulais pas vraiment parler de God Valid, de tout ça, parce que c'est pas que je trouve pas ça intéressant, mais que on n'a pas eu beaucoup de réponses, en tout cas. Donc oui, en soi, c'est intéressant, mais on a vraiment eu zéro de réponse, que dalle. Voilà, je voulais parler de Kuma, c'est mon personnage préféré. Pour l'instant, je suis pas du tout déçue du flashback. Tout simplement. C'est du grand flashback, c'est du grand One Piece. Je pense qu'on va être dans les meilleurs flashbacks que ce qu'a pu faire Oda. Après, on va pas non plus maxer, mais voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo qui était totalement bordélique. Même niveau montage, je vais pas trop me faire chier. En ce moment, je poste des shorts également, voilà, c'est pas des trucs incroyables, juste on a besoin de visu, écoutez. La vidéo sur les liaisons poissons, vraiment, c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne pour l'instant. Elle va faire plus de 20 minutes, donc ma vidéo la plus longue, elle fait 12 minutes. Pour moi, c'est énorme, et je vais vraiment me donner à fond pour faire la meilleure vidéo possible. Évidemment, là, c'est juste une vidéo pour un peu combler le vide, vu que je peux pas poster de vidéo cette semaine. Je ferai un truc beaucoup plus approfondi quand le flashback de Kuma sera bien terminé. Quand Egghead sera bien terminé, vous inquiétez pas, je vais continuer de parler des scans. Bien sûr, voilà. Bon, il faut simplement que Oda arrête de me débunk 3 semaines plus tard. Genre là, ma théorie sur Dragon, elle est débunk. Mais bon, c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas que Kuma est le GOAT. Non, je plaisante. Et n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter.